Ça y est les gars, on vient tout juste d'arriver. On est à Hanoi, la capitale du Vietnam, dans le nord du pays. Et je viens vraiment littéralement tout juste d'arriver. J'ai posé mes sacs dans mon auberge qui est derrière moi juste ici. Elle est pleine de monde, c'est rempli d'anglais. Je vous avoue qu'ils sont encore un petit peu bourrés de la veille. Moi je viens tout juste d'arriver, hein. Vraiment ça fait quoi? Allez, 3-4 minutes que je suis là. Je viens de poser mes sacs dans ma chambre derrière moi. Et on va tout simplement faire le petit tour du quartier ensemble. Il y en a pour quoi? Je pense 5 minutes. Et on va juste découvrir, vraiment découvrir les 5 premières minutes au Vietnam, à quoi ça ressemble. Voilà, la rue elle est vraiment minuscule de chez minuscule. Il y a des petits stands un petit peu partout. Alors vous m'excusez, j'ai le soleil dans les yeux. On va laisser passer la dame. J'ai le soleil dans les yeux. Il y a des stands un petit peu partout. Hello. Chaque stand vend un petit peu son propre truc. Hello. Il y a la dame à côté de moi qui est en train de vendre des fruits et légumes. Celle à côté qui vend des pâtisseries, je crois, avec du pain. Là ici tu peux manger, je crois, c'est quelqu'un qui fouille, voilà c'est ça, c'est quelqu'un qui fait à manger. Enchanté. Elle a compris le français, elle m'a dit enchanté. Enchanté. Nice to meet you. Trop gentil, trop gentil. Elle m'a entendu parler français, elle a dit enchanté. Il y a des klaxons de partout, il y a des motos de partout. Je suis en train d'essayer de laisser passer en même temps que vous parlez. Le stand ici, ils vendent des fruits et légumes. Encore des fruits et légumes. Elle ici, ils vendent des vêtements. Lui, on va le laisser passer. Et là, ici, je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout c'est quoi. Et je vous avoue qu'il y a peut-être la moitié des choses, allez, peut-être un tiers des choses. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Même tous les fruits que tu vois dans les stands, je sais pas c'est quoi. Là, ici, c'est pas encore ouvert. Eux, ils sont en train de faire des barbecues dans la rue. Et là, ici, tu as quelques fruits de mer. Tu as des stands avec... on dirait les fruits de mer. Alors je suis en train de m'écarter parce qu'il y a plein de scooters qui arrivent. Ils sont tous en train de klaxonner. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont vraiment pas le temps. Et c'est pas une expression. Là il y a aussi du poisson. Elle est en train de couper sa viande sur la table, à même la table. Ils sont tous intrigués par la GoPro, ils veulent tous dire bonjour. Elle est en train de couper sa viande à même la table. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de réfrigérateur. C'est juste à même la table, en plein dans la rue. Il doit faire, allez, comme ça à vue d'œil. Après 5 mois en Asie, je dirais qu'il fait environ 35 degrés à vue d'œil comme ça. Elle aussi, elle est en train de couper sa viande à même la table. Il n'y a pas de système de réfrigération, il n'y a rien du tout. Eux aussi, encore de la viande à même la rue comme ça. Et les gens en fait ils viennent avec leur propre sac et ils disent tiens je voudrais un peu de ça, je voudrais un peu de ça. Et ils achètent directement et ils transportent pas non plus sous glace. C'est vraiment tout se passe à même la rue, à même le sol. Grande différence par rapport à chez nous en France, tu fais ça, tu te fais allumer. Et pour des bonnes raisons. Sub YouTube. J'ai du mal. encore un stand de fruits et légumes. Là tu as encore de la stand de la viande, avec de la viande pardon. Alors vous m'excusez, je suis en train de me retourner toutes les 10 secondes. C'est pas que je veux pas vous parler, c'est pas que je veux pas vous regarder, c'est juste que je suis en train d'essayer de faire attention avec tous les scooters. Je savais qu'il y en avait énormément. Et en Asie en général il y en a beaucoup des deux roues. Mais le Vietnam est connu pour en avoir encore plus que d'habitude. On va laisser passer les messieurs. À la preuve là, regarde derrière moi tu as un parking entier. Tu as un parking entier de deux roues. Et quand je suis arrivé ici avec mon Grab, c'est un petit peu les Uber d'ici. Des parkings comme ça, j'en ai vu partout. Ça te montre un petit peu la quantité de deux roues qu'il y a ici. On va continuer à marcher, on va avancer un petit peu. On va essayer de ne pas se faire écraser. Mais ici encore, il y a plein de stands. Oh, pardon. Encore de la viande. Encore de la viande. Eux, ils vendent de l'huile. Je crois qu'ils sont en train de faire leur huile eux-mêmes. Là, tu as un petit vélo avec des fruits. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi comme fruit. Elle a des seaux avec certaines choses. On va les laisser passer. On va pas se faire écraser. On va pas se faire écraser du tout. Là tu as d'autres fruits. Encore une fois, je sais pas c'est quoi. Je vous avoue là, la plupart des choses que je vois ici, je ne sais absolument pas c'est quoi. On va essayer de passer. Hop. Entre les scooters. Et alors, je vous avoue, je suis en train d'essayer de faire attention à ce qui m'entoure, aux scooters, aux klaxons, aux vélos, aux gens à pied, sans me faire écraser, en essayant de vous expliquer ce qui se passe.
et en même temps en train d'essayer d'absorber et en train de voir tout ce que je vois pour la première fois. J'avais déjà vu tout ça en fait dans des vidéos sur YouTube, sur TikTok, photos sur Instagram, je pense comme tout le monde. Mais le voir en vrai, je vous assure, c'est vraiment différent. Et c'est encore plus le bordel que tu puisses... Encore plus le bordel, mais encore plus que tu puisses l'imaginer. Genre, c'est le vrai bordel. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est un bordel organisé. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font, eux, ils ont l'habitude, ils sont pas stressés. Ils passent à une vitesse dans les endroits où toi, tu t'arrêterais pendant peut-être 30 secondes avant d'essayer de passer. Mais c'est leur façon de faire. Ils sont pas stressés. Il doit être environ, je sais pas, il doit être environ 14 heures. Ouais, je pense. J'ai pas fait attention. Comme je vous disais, je viens tout juste d'arriver. Je viens d'arriver à l'aéroport, j'ai pris un Grab, donc un taxi pour arriver jusqu'ici, ça m'a coûté 6 €. Et j'ai déposé mes sacs et là je me suis dit attends, faut que je filme tout ça pendant que je suis encore en train de découvrir pour que ce soit le plus vrai. Il n'y a pas de théâtre derrière ça, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... J'ai déjà fait le tour 3 fois. Je suis réellement en train de découvrir cette ville en même temps que vous. On va essayer d'avancer un petit peu. On est en train de faire, comme je vous disais, le tour c'est même pas le pâté de maison, le tour de la rue qui contourne là où il y a mon auberge. Wow. Ils sont vraiment partout, hein. Je veux dire, les scooters sont vraiment partout. Il faut faire archi attention. Il y a les 3 camions aussi, quelques voitures, mais surtout des 2 roues. Et vous êtes sûrement en train de vous demander à ce moment-là, mais Rohan, espèce de mongol, pourquoi est-ce que tu marches au milieu de la rue? Tu dois vraiment dire, mais Rohan, pourquoi est-ce que tu marches au milieu de la rue et pourquoi tu n'es pas en train de marcher sur le trottoir pour pas te faire écraser? La raison elle est simple, c'est parce qu'il n'y a pas de trottoir. Enfin, si, il y a des trottoirs, mais ils sont occupés, comme vous pouvez le voir, ils sont occupés par un petit peu de tout et n'importe quoi. Genre il y a vraiment de tout sur les trottoirs. Des scooters, des marchandises, des cartons, des boîtes. Il y a des gens qui ont installé leur stand ici, il y a des gens qui attendent, je sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Là ici il y a des produits ménagers, tu vois vraiment de tout. Et ce qui est drôle c'est que, ah tiens regarde, ça aussi tu vois ça partout, des gens qui portent comme ça, comme dans les films. On va éviter celui-là, on va éviter ceux qui arrivent en face. Tu m'excuses si je te regarde pas à fond, c'est que je suis en train d'essayer d'éviter tout ce qui arrive dans mon chemin. Tiens là j'ai un bus qui est là aussi, ça klaxonne de partout. C'est intense, je t'avoue que c'est très intense. Eux ils accrochent des ballons, je sais pas pourquoi. On va éviter plus de gens qui sont en train de me sourire à l'intérieur. Et donc là, ah ouais tiens, ça tu l'as sûrement déjà vu sur Instagram, sur TikTok quelque part. On va éviter le bus encore une fois. Oh, ça y est, le bus il est parti. Donc je te disais, tu as sûrement déjà dû voir cette vue sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube peut-être. C'est cette fameuse porte d'entrée dans le vieux Hanoï, dans le vieux quartier de Hanoï. C'est super connu. Dès que tu vois une photo, une vidéo d'Hanoï, souvent ils montrent cette porte d'entrée. Et c'est ce qui définissait un petit peu la limite de la vieille ville à l'époque. Et donc moi je suis juste à côté, je suis vraiment juste à côté. Parce que mon auberge en fait elle est à quoi? Elle est à 20 mètres d'ici. Donc on va finir le tour ensemble. Là tu as encore des petites chaises, des petits stands de rue, de la street food pour pouvoir manger. Hop, on va les éviter là. Eux ils sont en train de manger, il y a un monsieur qui est en train de manger là à côté de moi. Et là il y a encore les scouts, on va les laisser passer. Et je vous dis c'est intense les Vietnam, c'est intense. Ça fait 5 minutes que je suis là et je suis déjà en train de me dire waouh, va falloir s'accrocher. Il y a de la bouffe partout, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Et il y a un truc qui se fait beaucoup dans le Vietnam. Et je crois que ça vient du sud à la base, mais ça a été exporté, si je puis dire, dans le nord du Vietnam où on se trouve actuellement. C'est le banh mi. Je sais pas si tu connais. C'est en gros, c'est un peu comme une petite baguette du cochon ou du poulet, avec des légumes aussi, une petite sauce super sympa, pardon. Je vais y arriver. Et j'ai un stand juste en face de moi. Il est juste là et j'ai pas mangé depuis ce matin quand je suis parti. Donc je crois que je vais l'essayer dès maintenant parce que je vous avoue, j'ai la balle. Merci d'avoir suivi et on se retrouve super bientôt. Merci beaucoup.